L'énergie productive, celle qui permet de générer une vraie activité, est le pilier central du projet. Cette énergie est proposée sous deux formes, le biocarburant et l'énergie solaire, qui s'harmonisent autour de la dynamisation des activités économiques en milieu rural. Il s'agit en fait de bâtir le système énergétique à travers les ressources locales en fait, qui existent, qui représentent la biomasse et puis le solaire. On a un grand gisement de potentiel solaire également. Il s'agit de construire un système énergétique autour du mix énergétique afin de dynamiser ces activités. Nous rentrons dans une logique en fait, de ce qu'on appelle l'économie circulaire. En fait. L'économie circulaire où tous les maillons, on bâtit une chaîne de valeur, où tous les maillons sont vraiment intéressants, et les producteurs, et les transformateurs, et les producteurs d'électricité. Et c'est comme ça qu'on permet en fait de réellement mettre la bioéconomie dans un processus de développement en milieu rural. Je suis M. Kossonou, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis président du conseil régional de Gontour. Le jatropha, ce n'est pas partout qu'on le cultive. Donc, est-ce qu'on peut avoir d'autres sources en dehors de jatropha pour alimenter les groupes électrogènes? Bien sûr, il y a d'autres sources que le jatropha. En fait, quand on parle de bioénergie, je l'ai dit ici, la bioénergie, en fait, c'est toute source d'énergie en fait, qui émane de la matière organique, des êtres vivants. L'un des choix en fait, qui a même motivé le jatropha, c'est que le jatropha est une huile. L'huile de jatropha n'est pas comestible. Donc elle ne rentre pas en fait en concurrence directe avec les huiles alimentaires. C'est la raison fondamentale qu'on a choisie. Et au niveau de l'Agence nationale de développement des biocarburants, on a élaboré ce qu'on appelle les critères de durabilité pour justement prendre en compte la sécurité alimentaire et faire en sorte que la culture du jatropha puisse se faire dans une logique de développement durable. Dans ce cadre-là, non seulement on réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais avec ça aussi, nous consolidons en fait la résilience des populations qui sont vulnérables par rapport au changement climatique. Amin Terra, je suis député à l'Assemblée nationale du Mali. Le projet, je ne connais pas très bien son ancrage. C'est une ONG, c'est un service étatique, c'est un programme. Où est-ce que c'est situé? Et quelles sont les conditionnalités que les communes doivent remplir pour pouvoir accéder, pour avoir accès à l'appui technique de ce projet-là? Il y a une convention en fait, avec la mairie. En plus de ça, cette association, comme elle n'est pas experte en fait en matière de distribution d'énergie, etc., donc cette association a cherché un opérateur délégué qui permet en fait, qui a toute la technicité, toute la matière grise en fait, pour exploiter une telle zone d'activité électrifiée. Donc en plus de ça, il y a aussi l'accompagnement en fait des ONG telles que l'ONG Ahmed, qui est une ONG locale malienne, et une ONG française, le GERES, qui accompagne en fait toute cette démarche-là avec 10 mégawatts comme on appelle, d'énergie consommée. On a réussi dans cette zone d'activité électrifiée en milieu rural à générer 87 millions de francs CFA pour la population rurale. Donc ça marche, vous avez vu les témoignages. Donc maintenant, c'est une base en fait pour nous, pour multiplier les actions. Et retour d'ailleurs au Mali, nous allons nous attaquer à la commune de Tchagadou, Djalakorol. Précisément dans le village de Ramanyana, nous allons faire encore une autre zone d'activité électrifiée.